J'ai compris plus tard à quel point c'est important d'être indépendant financièrement. Tu ne peux plus dépendre d'un homme. I was nobody. You made me somebody. It is our glory. Hello mes colorés, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un girls talk. On va parler de 5 choses que toute femme devrait faire avant de se lancer dans le mariage, dans la vie de famille. J'étais au téléphone avec une copine à moi, elle m'expliquait comment est-ce que autour d'elle, tous ses amis se marient. Elle commençait à désespérer, au fait genre elle ne croit plus en l'amour dans tous les cas. Et je lui ai fait comprendre qu'elle ne rate rien. En soi, le mariage c'est un don du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais attention, après 9 ans de vie commune, 8 ans de mariage, avec assez de recul, je me dis il y a certaines choses qu'on devrait faire avant de se lancer dans le mariage. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas vous faire cette vidéo, et comme ça si toi tu me regardes que t'es pas marié, ça pourrait te donner certaines idées de choses sur lesquelles tu devrais te focaliser, d'autant plus que c'est déjà la fin de l'année. Je pense qu'il nous reste un trimestre pour terminer l'année, donc ça pourra te permettre de revoir tes objectifs et de ne pas désespérément chercher l'amour. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné et encourage-moi en likant cette vidéo. Laisse-moi un commentaire. La première chose à faire absolument avant de te lancer dans le mariage, c'est de faire la paix avec ton passé. Que ce soit ton passé lié à ton enfance, tu ne peux pas négliger ton enfance. Tu te dis, même si j'ai vécu avec un père alcoolique, une mère totalement effacée, je suis différente. Non, tu ne peux pas te dire ça, dans le sens où c'est ton enfance qui t'a fait la femme que tu es aujourd'hui. Il faut que tu puisses rentrer dans une relation en ayant réglé tes problèmes du passé, liés à ton enfance, liés même à tes ruptures amoureuses au fait. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens blessé, mais demain tu diras merci à cette personne parce que grâce à elle, tu as compris ce que tu valais vraiment. Tu as compris ce que tu ne voulais pas. Les ruptures amoureuses, j'aimerais vraiment que tu les considères comme un enrichissement pour ton développement personnel. Tu sauras quelles sont tes limites, quels sont tes garde-fous. Les ruptures doivent être une force, à condition que bien évidemment tu acceptes que cette rupture est venue pour te construire et non pour te briser au fait. Donc c'est important de t'assurer que tu as vraiment réglé ça et que tu ne rentres pas dans une relation où l'homme devient maintenant comme un assistant social. L'homme devient maintenant celui qui doit vraiment te tirer du fond pour te donner toute la confiance dont tu as besoin. La deuxième chose que tu devrais absolument faire avant de penser mariage, vie de famille, je te dirais, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. La vie de couple, surtout la vie de famille, t'amène à devoir t'organiser. Avec 3 enfants, je suis submergée par le ménage, je suis submergée par tellement de choses parce que pour l'instant, j'ai pas encore compris les paramètres de la gestion du temps, les paramètres de l'organisation en tant que maman. J'ai tellement de choses à voir, en plus de la création de contenu, que je me dis j'aurais tant aimé prendre au sérieux la gestion du temps. Comment je devrais gérer mon temps au quotidien et ne pas accueillir la vie telle qu'elle vient au fait. Ou tu n'es pas encore marié, ou tu n'as pas encore d'enfant. C'est très important de déjà te créer une routine de vie, une hygiène de vie. Il faut apprendre à préparer. Je ne dis pas qu'en tant que femme, tu dois être la seule à savoir préparer, mais je dis que c'est important en tant qu'individu de savoir préparer et de rentrer dans un mariage en toute autonomie en te disant que je ne dépends pas une fois de plus de mon partenaire pour faire à manger. Profite de ce moment où tu n'as pas tant de choses à faire pour prendre soin de toi, parce que croyez-moi, quand vous avez des enfants, vous pouvez voir toute la journée passer sans même avoir eu le temps de vous laver. Donc profitez du temps où vous êtes seul pour prendre soin de vous au maximum. Également, prendre soin de la maison pendant que tu es seul. Prendre soin de ta chambre, même si tu vis chez tes parents. Apprendre à faire ton lit le matin, apprendre à plier les habits, à les ranger, à faire la vaisselle, à nettoyer ton lieu de vie, à nettoyer la douche. Comment prendre soin d'une maison. Troisième chose à absolument faire avant de se marier, c'est de déjà avoir une indépendance financière. J'ai compris plus tard à quel point c'est important d'être indépendant financièrement et je trouve que c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave parce que on vit une vie dans laquelle on apprend tout le temps, on se réinvente. Mais toi qui n'es pas encore marié, fais de cela une priorité, d'être indépendante financièrement. On nous a fait croire pendant longtemps qu'il suffirait d'être belle et un homme allait juste prendre soin de toi. Aujourd'hui, la beauté ne suffit plus. Peut-être par rapport à ton histoire de vie, à ton enfance, tu t'es dit un homme doit prendre soin de moi. J'ai été élevée par une maman qui était très débrouillarde, qui a fait beaucoup de choses toute seule, surtout financièrement, et du coup j'ai pas arrêté de me dire je ne ferai pas comme ma mère, je peux pas être celle qui va porter la vie, qui va faire ceci et cela et en plus devoir prendre toutes les charges de la maison sur mon dos. Non, c'est pas possible. Je fais une priorité de trouver un homme responsable qui comprend que quand je me mets avec une femme, je suis assez responsable pour prendre soin d'elle, prendre soin des enfants que j'aimerais avoir. C'est très important qu'un homme soit responsable. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que aujourd'hui ça ne suffit pas. C'est important que quand tu rentres dans le mariage, tu sois une aide, qu'il y ait une complémentarité entre vous deux. Tu ne peux plus dépendre d'un homme.
De nos jours, tu ne peux plus dépendre d'un homme. Ça va te créer de la frustration dans votre couple. Le simple fait de te dire que pour acheter un simple vêtement, j'ai besoin de sa carte. Pour tout ce que je veux faire, j'ai besoin de sa carte, j'ai besoin de son aval, j'ai besoin de son accord. Du coup, ça t'infantilise au fait. Donc, c'est tout à ton honneur de prendre conscience qu'il me faut être indépendant financièrement avant même de rentrer dans un mariage. Donc, c'est vraiment important de s'éduquer sur les finances, savoir gérer ses finances. Bon, c'est un gros problème. Je ne sais pas gérer mes finances. Je suis pas non plus dépensière de ouf, mais je ne gère pas les finances. C'est mon mari qui gère tout. Lui qui va me dire, je suis que tel est passé sur ton compte, parce que je regarde même pas mon compte au fait. Et c'est dommage, j'aurais dû avoir cette éducation financière. C'est une chose que je regrette. J'aurais vraiment dû me concentrer là-dessus, me dire qu'il faut que j'ai mon propre patrimoine entre guillemets. Je dis pas d'avoir des millions, mais une habitude de finance avant de te lancer dans le mariage. La quatrième chose à faire absolument avant de te marier, c'est se prioriser, se connaître. Si tu ne connais pas ta valeur, tu accepteras tout et n'importe quoi. On t'achètera au prix auquel tu te vends. Comment mieux te connaître si ce n'est que le moment où tu es célibataire? C'est le moment d'embrasser ce qui te passionne le plus, de t'aventurer dans ce qui te fait le plus rêver. C'est le moment de te documenter, d'en apprendre plus sur toi, de créer des fondements, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu as confiance en toi? C'est le moment de construire cette confiance que tu es censé avoir. Parce que c'est pas dans le mariage que tu vas espérer que l'autre te valorise. La vie de mariage, c'est une grâce comme je vous ai dit, mais malheureusement, il y a les épreuves de la vie qui font que on n'est pas tout le temps gentil, on n'est pas tout le temps aimable, on n'est pas tout le temps une l'épaule qu'on est censé être, l'oreille qu'on est censé être pour notre conjoint, notre conjointe. Si tu rentres dans le mariage avec l'espoir qu'une autre personne va te valoriser, qu'une autre personne va t'élever, qu'une autre personne va te dire comment tu es belle, qu'une autre personne va te pousser à réaliser tes rêves, alors là, ma chérie, tu te trompes. Certes, ton conjoint, il peut t'encourager, mais il va t'encourager lorsqu'il verra ton enthousiasme vis-à-vis de tes rêves. Il va t'encourager lorsqu'il verra déjà la confiance que tu dégages. Il va t'encourager lorsqu'il verra la valeur que tu te donnes. En fait, il va te définir tel que toi, tu te définiras. Donc, c'est important que dès à présent, tu saches qui t'es au fait. Que tu prennes conscience de tes faiblesses et que tu les transformes en force. En fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que le mariage n'est pas le moment de préparation. Le mariage, c'est le moment où tu viens maintenant montrer ce que tu sais faire. J'ai envie de dire, c'est le moment de la performance. Peut-être que dans le mariage, il me falloir beaucoup de résilience. Et que je pense que je peux vraiment supporter des choses. Si tu n'as pas appris à supporter des choses quand tu étais seul, si tu n'as pas appris à supporter les remarques quand tu étais seul, les remarques des amis, les remarques des proches, c'est pas dans le mariage lorsqu'il y aura une preuve que tu vas espérer maintenant commencer à apprendre. Bien sûr, on continue d'apprendre dans le mariage, mais je lui ai dit, ce serait mieux que tu apprennes avant. Le cinquième point, qui est un point vraiment que j'aurais aimé faire avant de me marier, et je te conseille totalement de le faire avant de te marier, c'est voyager. Voyager seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vlogs, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de comptes Instagram de femmes qui voyagent toutes seules et je trouve que c'est tellement important. Le voyage va te donner une ouverture d'esprit et te dit que le monde ne tourne pas qu'autour de toi. Et du coup, tu sauras que quand je rentrerai dans le mariage, le monde ne tournera pas qu'autour de moi. Ça ne sera pas que mon éducation, ça ne sera pas que ma culture. Le voyage va te pousser à sortir de ta zone de confort parce que en voyageant, tu feras face à un univers tout nouveau pour toi. Tu seras étrangère dans un univers où il y aura des nouvelles contraintes. Du coup, quand tu seras dans le mariage et qu'une chose nouvelle apparaîtra, tu pourras vite adapter. Le voyage, je trouve que ça fait du bien. Tu auras déjà vécu beaucoup de choses. Tu ne vas pas regretter le fait que parce que j'ai des enfants, je n'ai pas fait tous les voyages que je veux, je n'ai pas fait tous les sports que je veux, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais aimé faire. Il y a tellement de choses à découvrir qu'on voyage que c'est vraiment enrichissant de voyager au fait. Il y a vraiment une grande différence entre une personne qui voyage et une personne qui ne voyage pas. Une personne qui voyage va à la rencontre de l'inconnu, va à la rencontre de nouveautés. Et du coup, quand la personne vient, elle vient avec de nouvelles valeurs, une nouvelle vision de la vie. Donc, une personne qui aura beaucoup voyagé, lorsqu'elle rentre dans le mariage, elle aura un plus à apporter, une partie d'humanité à donner à ses enfants. Donc, je trouve que c'est important de prioriser le voyage seul. Et qui sait, peut-être qu'au cours de ton voyage, tu pourras rencontrer l'amour de ta vie, tu vois. On sait jamais. Voilà mes colorés, 5 points que je trouvais essentiels à faire avant de rentrer dans le mariage. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces différents points. Si vous avez d'autres choses que vous pensez cruciales à faire avant de rentrer dans le mariage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien évidemment, il y a énormément de choses à faire avant le mariage, au-delà même de 5 points. Mais je ne pouvais pas tout citer dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mettez des likes à cette vidéo, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. I was nobody, you made me somebody. You deserve glory for the blessings you give me. When she